Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 118e épisode de l'École du Vortex Doré. Mon nom est Daniel Letourneau et je travaille avec Monsieur Jean-Luc Tauron du Mali. Aujourd'hui, ça va être la deuxième partie de la loi de la survie. La loi de la survie, bien, il y a 7 lois qui sont importantes à comprendre pour notre soi divin. L'être que nous sommes réellement. Nous ne sommes pas un corps physique, nous ne sommes pas des émotions, nous ne sommes pas une mémoire, nous ne sommes pas un mental, nous ne sommes pas une âme, mais nous vivons dans les mondes supérieurs sans dualité et nous sommes la source individualisée. La première chose que notre soi divin doit comprendre, c'est le courant sonore, le NU et le Si. Le NU crée tous les mondes, le Si crée les mondes inférieurs. C'est le courant sonore qui crée tout. Le courant sonore crée et ensuite, pour que les entités qui ont été créées se voient, la lumière est un dérivé du courant sonore et bien, les gens peuvent communiquer entre eux par la lumière. Ensuite, l'être doit se réveiller à sa divinité. Il existe ce que j'appelle une mer, un océan de d'êtres qui sont un peu à l'extérieur de la source. Et puis, il y a plein d'âmes qui ne sont pas conscientes, qui n'ont pas d'expérience. Alors, la source cause première pour évoluer, mais des soi divins sans expérience près du plan de l'âme et ces soi-là prennent une âme, du karma et de la créativité et viennent s'incarner dans les mondes inférieurs. Donc l'être doit se réaliser qu'il est lui-même un être, qu'il est lui-même la source. Pour prendre de l'expérience, ben, il existe ce que j'appelle de la polarité, positif-négatif et le neutre. Dans les mondes inférieurs, il existe de la polarité. Donc, il y a des expériences positives, des expériences négatives, et c'est comme ça que l'être et l'âme apprennent à aimer. Leur conscience augmente et ils peuvent se libérer tout ou tard des mondes inférieurs. Ils n'auront plus à se réincarner sur Terre ou n'importe où dans les mondes inférieurs. Ensuite, l'être doit comprendre que tout est vibration ou fréquence, parce que l'être est une fréquence. Lorsqu'on se réveille spirituellement, et on peut sortir des mondes inférieurs, on se rend compte que tout est fréquence, même dans les mondes inférieurs. Alors le matin, lorsque je rentre dans mon corps physique, ma conscience de l'âme, ma petite conscience, mon étincelle, descend, 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 jusqu'à côté de ma fréquence. Et je rentre ma conscience dans la fréquence. Alors ma conscience rentre dans ma glande pinéale du côté droit et prend possession de tout mon corps physique. Et c'est comme ça que je me lève le matin. Et puis quand je reviens dans mon corps, c'est mes cellules qui m'appellent. Ensuite, je veux parler aussi de l'attitude. Notre vie, tout ce qu'on vit, c'est notre attitude. Comment nos croyances, nos manières d'agir, nos paroles, nos actions et, et surtout nos pensées. Parce que nos pensées sont dans notre chakra de l'oreille gauche. Alors, si on a des pensées négatives, bien, on va vivre des expériences négatives. Si on a du karma positif, on va vivre des expériences positives. Et si on a du karma neutre, et là, on va pouvoir se libérer des mondes inférieurs. Ensuite, tout ce qu'on vit fonctionne avec des facsimilés. Les facsimilés sont dans ce qu'on appelle l'inconscient ou le subconscient. C'est là que les images sont des expériences qu'on va vivre. Donc, si on veut changer nos expériences, bien on vient ici, dans notre chakra de l'oreille gauche, et on change les images qui sont dans notre oreille gauche. Le mental est ici. Le mental comprend l'inconscient, le subconscient, comprend le mental lui-même, les perceptions mentales, et comprend la mémoire. Et pour finir, l'être doit réaliser que tout est un.
Il n'existe que la source. Il n'y a rien d'autre que la source et on doit être le représentant de la source. Lorsqu'on devient le représentant de la source, c'est alors que nos expériences sont contrôlées par la source. Là, on peut sortir de notre corps physique en tant que soi divin ou en tant qu'âme, mais c'est la source qui s'occupe de notre corps physique. Nous, on va faire autre chose de notre vie. Notre corps physique va continuer à vivre, mais c'est plus notre ego, c'est plus notre mental, c'est plus notre subconscient ou inconscient qui dirige notre vie. Ensuite, pour que l'être retourne à la source cause première, il doit comprendre ces 7 lois. Être, polarité, vibration, attitude, facsimilé, unité et courant sonore. Pour survivre, ça prend de la créativité. Si on est sur Terre et on n'a pas de créativité, on est amorphe, on est atone, on fait rien. On n'est pas créatif. Alors, on ne peut jamais régler nos problèmes et on va toujours être en survie. Lorsqu'on est en survie, c'est qu'on ne sait pas comment gérer notre argent, gérer les voisins, gérer notre famille, gérer tout ce qui nous entoure. C'est dans ce cas-là qu'on se retrouve en survie. Si on veut régler un problème, il faut augmenter notre conscience. Et quand on est réveillé, quand notre soi divin est réveillé, il sait qu'il y a toujours, une solution à nos problèmes, parce qu'on vit toujours les mêmes choses. L'âme qui s'incarne dans les mondes inférieurs, sur 8 millions d'incarnations, vit toujours les mêmes expériences. Ça tourne en rond, c'est toujours la même chose. Alors, il y a eu des gens qui ont eu des solutions dans le passé, et nous, c'est à nous d'en trouver lorsqu'on en a des problèmes. Les gens qui se croient plus grands que leurs problèmes vont toujours régler leurs problèmes. Ceux qui prennent leurs problèmes de face, là, je vais prendre le problème puis je vais le régler. Ces gens-là vont toujours s'en sortir. Ils ne seront jamais abaissés ou retenus dans des conditions inférieures parce qu'ils savent qu'ils sont meilleurs que les solutions, que les problèmes, et qu'il y a toujours une solution à tous les problèmes. Pour se réveiller à notre divinité, c'est important d'ouvrir notre chakra du cœur au rayon vert, ouvrir notre chakra de la gorge au rayon bleu, ouvrir notre chakra des oreilles au courant sonore, ouvrir notre chakra du troisième œil au courant indigo et ensuite ouvrir notre chakra couronne à la lumière violette. L'important, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes dans la vie. On ne peut peut-être pas tout connaître, les 7 lois de la survie, mais lorsqu'il nous arrive quelque chose, nous prendre en main et ne pas se laisser abattre par un problème. Il faut essayer de trouver des solutions, pas avec notre mental gauche, mais avec notre mental droit. Demander de l'aide de notre soi divin ou de la source ou de notre âme. Alors, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et je vous reparle la prochaine fois sur une autre loi. Bonjour.